Musique. Don't forget about me. Don't forget about me. Even without you. Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de votre soutien. J'aurais vraiment aimé arriver aux 100 abonnés. Je sais que bon, c'est pas beaucoup pour d'autres personnes, mais pour moi ce serait déjà un bon début d'avoir les 100 abonnés. Ce serait vraiment cool. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà. Donc alors aujourd'hui la vidéo ce sera ah oui, ce sera, je sais pas combien de séries, mais ce sera, mais enfin je vais vous parler des séries que j'ai aimées. Enfin non, qu'est-ce que je raconte là, coupé. Je vais vous proposer des séries à regarder, en fait des séries que j'ai déjà regardées ou des séries que je regarde en ce moment. Vous parler de ce que c'est, pour vous proposer, pour que vous puissiez découvrir les séries pour si vous ne connaissez pas. Et après je vous dirai ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, voilà. Vous connaissez les bails, ok? Alors pour commencer, alors là j'ai toutes les séries et tout, je vais vous montrer. Donc soit je vais vous montrer, enfin je suis bête, je vais vous mettre l'image de la série, tout ça. Alors tout d'abord, pour commencer, on va commencer par une série qui est sortie cette année en 2020. Elle s'appelle Blood and Water. Désolée pour mon anglais, c'est pas trop ça et tout. Enfin bref, ça parle d'une fille qui quand elle était plus jeune, en fait ses parents ont eu une fille avant elle qui a été enlevée et tout. Et voilà quoi. Enfin, on va être quand même un petit peu triste quoi, parce qu'elle aurait bien aimé retrouver sa soeur. Et elle voit surtout que ses parents ont l'air d'avoir plus d'attention envers leur soeur, envers sa soeur disparue et pas elle. Donc du coup, elle mène sa petite enquête et tout. Mais entre temps, elle a déjà des problèmes. En fait, sa famille a déjà des problèmes parce que son père est accusé d'avoir enlevé sa propre soeur, ou bien même d'avoir vendu sa propre soeur et tout. Donc ça a créé beaucoup de problèmes. Donc du coup, elle va changer d'école, machin. Après, elle va rencontrer une fille à une soirée et tout. Et genre, elle va remarquer que cette fille-là est née le même jour que sa soeur disparue, qu'elles ont le même âge, enfin, voilà quoi, quelle coïncidence. Donc du coup, elle va décider de mener sa petite enquête sur la fille, mais genre, la meuf, mais elle n'est tellement pas discrète. Genre, c'est le truc qui m'énerve tellement dans cette série. Genre, la meuf, attends, non, zéro. Genre, elle fait une, dans la FBI là, mais personne ne va la prendre en tant que FBI, en tant qu'espionne. Mais on va pas la prendre, mais elle est tellement nulle. Mais non, je vous jure, regardez la série, elle est vraiment nulle. Genre, à chaque fois qu'elle est sur une petite piste, elle se fait prendre. À chaque fois qu'elle est sur une piste, elle se fait prendre, mais elle est tellement pas discrète. À chaque fois que je me dis un jour elle va se faire prendre, elle va rien comprendre à sa vie, hein. Enfin bref. Et puis après, elle commence à remarquer que c'est sa soeur, mais entre temps elle essaie de devenir amie avec elle, donc elle devient amie, nanani nanana. Mais après elles sont en foi parce que l'une a fait ça sur elle, après elle a fait ça, nanani nanana. L'histoire, parce que oui, quand elle était dans son autre école, son père s'était fait arrêter devant l'école et tout, ils avaient filmé et tout, et c'est pour ça qu'elle avait changé d'école. Bon, il n'y avait pas que pour ça, c'était vraiment aussi parce qu'elle voulait enquêter sur la fille. Mais c'était pour ça aussi. Et après cette vidéo là a retourné, c'est revenu dans son autre école, il y a eu des problèmes et tout. Et la maman de celle de la fille où elle croit que c'est sa soeur et tout, ben, elle a des soupçons, donc elle essaie de se méfier d'elle. Enfin voilà quoi, je vais pas tout vous raconter.
Mais bon, là c'est que la saison 1 parce qu'il n'y a pas encore de saison 2. Voilà, saison 1, il n'y a que 6 épisodes. 6 épisodes, franchement Netflix, 6. Il n'y a pas assez là. Et donc là j'attends la deuxième saison et tout, donc voilà. Mais c'est vraiment, au fait, sinon c'est une série super cool. Next. Alors, comme deuxième série, je vais vous proposer de regarder My First Love. Alors je crois que c'est une série japonaise, un truc comme ça. Il me semble, hein? Si c'est bien ce que je dis, il me semble que c'est une série japonaise. Alors c'est un jeune ado, il s'appelle, comment il s'appelle? Yoon, si je prononce bien, Yoon Tae-ho, ok? Yoon Tae-ho, c'est un jeune et tout, qui à ses temps, il reprend la maison de son grand-père et tout. Et en fait, il remarque que vivre seul n'est pas un avantage pour lui. Donc du coup, voilà. Et il a une meilleure amie, sa meilleure amie, alors l'histoire c'est qu'il aura sa meilleure amie qui va venir habiter chez lui, une pote à lui qui va venir habiter chez lui, et un autre pote. Ce qui veut dire genre les trois ils arrivent en même temps pour venir chez lui, tu vois. Donc ils vont venir en même temps venir habiter chez lui. Bon, déjà de base il n'était pas très enthousiaste pour qu'il puisse habiter chez lui, mais au final... C'est une blague là. Je craque. Je sais pas si vous entendez les voix, ça m'énerve grave là. Comme par exemple quand je tourne la vidéo et il y a les gens qui parlent, parce que oui, il y a des votes, tout ça. Alors je disais, je parlais de la série My First Love et tout. Et en fait, l'histoire c'est que sa meilleure amie, elle vivait seule parce que sa maman était partie, elle n'avait pas de nouvelles de sa mère. Et du coup, à cause de ça, vu que sa maman devait de l'argent et tout, donc du coup, ils ont pris la maison sous elle, sachant qu'elle était seule, elle n'avait pas d'autre famille à part sa mère et sa mère est partie. Donc du coup, on va dire qu'on l'a mise dehors et du coup, elle est venue habiter chez son meilleur ami. Enfin, du moins, elle essayait, enfin, elle n'avait pas très envie de venir chez son meilleur ami parce qu'elle avait vu qu'il y avait deux autres qui voulaient habiter, donc ça la gênait et tout. Mais au début, elle n'avait pas trop envie de le dire à son meilleur ami parce que voilà quoi. Dans ce genre de situation, t'as pas envie que les gens sachent ta situation et tout, surtout que des fois c'est gênant et tout. Donc voilà. Et genre, un autre truc, c'est que genre, le gars, Yoon Tae-ho, genre, il s'est toujours dit qu'à tel âge, il faut qu'il se trouve une copine, genre. La seule chose qu'il avait en tête, c'est se trouver une copine. Il pensait qu'à ça, trouver une copine. Et tout ça, pendant qu'il cherchait toute sa copine, il savait même pas qu'en vrai, ben, il aimait déjà quelqu'un, tu vois. Mais il s'est pas rendu compte tout de suite qu'il aimait déjà voir quelqu'un, tu vois. Mais lui, ouais, il faut que je cherche une copine et tout. Il était tellement chaud à aller chercher une copine. Bon, en fait, bref, cette série est tellement comique. Franchement, je vous la conseille. C'est vraiment drôle. Donc voilà. Vous avez déjà un petit peu compris, il y aura du love avec son meilleur ami et tout. Enfin, il verra qu'il a des sentiments pour sa meilleure amie, machin. Voilà quoi. Entre temps, il va se trouver une copine, puisque c'est ce qu'il cherche depuis non, hein. Mais vous verrez par la suite. Franchement, je vous conseille cette série-là, elle est super. Ah oui, j'avais oublié de dire que Yoon Tae-ho, en fait, il a aussi un meilleur ami qui s'appelle... Ouh là 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 là, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Et tout, et en fait, le meilleur ami de Yoon Tae-ho va tomber amoureux de sa meilleure amie. Alors, attendez, parce que... Alors voilà. Alors, je disais que, en fait, Yoon Tae-ho a un meilleur ami. Et en fait, le meilleur ami de Yoon Tae-ho est tombé amoureux de sa meilleure amie. En fait, sa meilleure amie, elle s'appelle Seung-gi et tout. Et du coup, il va tomber amoureux de sa meilleure amie et tout. Et Seung-gi aussi, elle va tomber amoureuse du meilleur ami de Yoon Tae-ho. Sauf que par la suite, Yoon Tae-ho va voir qu'il commence à avoir des sentiments pour elle, mais il n'est pas sûr et tout. Et genre, son meilleur pote, mais il est jaloux parce qu'en fait, Seung-gi et Yoon Tae-ho, ils sont meilleurs amis depuis tout petit. Donc, il voit que
ils ont une bonne entente et tout, et qu'ils sont super proches, et il va être jaloux et tout, il y aura des... Voilà quoi. Ce sera tendu à certains moments, mais bon. Donc voilà. Mais lui, il habite pas. Lui, il habite pas chez Youngteo. Il a sa maison avec son père et tout. Mais ses 3 amis, c'est parce que ils ont tous... Il y a un, son père l'a mise à la porte. Et l'autre, en fait, c'est juste qu'elle a fugué. Elle a fugué. Elle vit dans une famille de riches et tout, mais elle a fugué parce qu'elle avait envie de vivre sa vie, elle a envie de faire ses choses par elle-même, voilà quoi. Bon, après, comme série, on a Les 100. Les 100. Cette série-là, je vous dis déjà, cette série-là, il y a 6 saisons. Il y a 6 saisons. Ouais, il y a beaucoup de saisons, mais c'est bien. En fait, ce sont des gens qui habitent dans l'espace et tout. Et ils ont choisi 100 adolescents pour les envoyer sur Terre pour qu'ils puissent voir si la Terre pourrait être vivable, tout ça. Donc ils ont choisi 100 ados, et ils les ont envoyés sur Terre. Genre les ados, ils étaient même pas au courant. Genre ils se sont réveillés, oh on est sur Terre et tout. Et voilà quoi. C'était juste pour vérifier, en fait c'était vraiment pour vérifier s'ils pouvaient habiter sur Terre. Donc et pendant ce temps, ils les avaient mis des sortes de bracelets et tout, je sais pas quoi, pour repérer. Genre quand ils perdaient leur bracelet, quand ils perdaient leur bracelet, ça voulait dire qu'ils étaient morts, normalement. Enfin bref, les 100, ils arrivent sur Terre, ils sont pas au courant, nanana. Et la plupart des ados, ils avaient commis des crimes et tout, machin. Donc voilà, ils arrivent sur Terre en mode noir. Donc ils voient qu'ils peuvent déjà respirer. Donc l'air est respirable, donc du coup, ben voilà. Donc du coup, ils commencent à s'y habituer. Après, il y a bien sûr, vous savez déjà, il faut bien sûr un chef. Celui-là ne veut pas que celui-là soit son chef, nanani. Vous savez, vous connaissez déjà. Il y a un qui veut toujours commander, donc du coup ça a créé beaucoup de problèmes, machin. Et je crois même à partir de la première saison, il y a déjà eu des gens qui sont morts et tout. Et ils ont tous décidé d'enlever leur bracelet. Ils ont décidé d'enlever le bracelet de tout le monde pour que les parents ne puissent pas savoir qu'ils sont en vie, tout ça. Donc ils ont décidé de tous les enlever. Enfin, il y en a qui n'étaient pas pour, mais on les forçait, machin. Enfin bref. Voilà quoi. Attendez. Donc voilà, après ben, ils essaient de s'y habituer, chercher à manger, faire en sorte de dormir, enfin voilà quoi. Et puis voilà. Et genre le truc c'est qu'à chaque saison, genre à la fin de chaque saison, tu te dis ouais ça va bien se passer à la saison suivante. Mais à chaque fois à la saison suivante, il y a un nouveau truc, il y a les... Comment ça s'appelle encore? Ils vont rencontrer des gens qui habitent sur la Terre, d'autres personnes, mais ils ne seront pas seuls en fait. Il y aura les... Oh my god, comment ils s'appellent? Il y aura... Comment ils s'appellent genre? Ah voilà, les natifs. Il y aura les natifs, bon, ce sont des humains aussi, mais genre il y a les natifs, il y aura... Et il y aura d'autres trucs, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref, les personnages principaux, enfin. Il y a Clark, voilà, elle. Alors je vous dis les personnages. Alors Clark, au début de la saison, je l'aimais trop, genre je me suis dit ouais elle c'est la bonne, machin, tout ça. Mais genre au fil des saisons, elle m'a saoulée genre. En fait il y a des moments où je l'aimais bien, il y a des moments où je l'aimais pas parce qu'elle faisait de ces trucs, ça m'énervait tellement. Bon en vrai elle voulait faire le bien mais genre ça me saoulait genre. Donc du coup il y a Clark. Il y a Bellamy, alors Bellamy lui il est passé de méchant à gentil parce que oui c'était lui le méchant au début de la saison et vers la fin de la saison il devient gentil, machin. Donc lui ça va, au début il m'a vraiment fait chier, excusez-moi le mot, il m'a vraiment cassé les d'accord. Voilà il y a lui et il y a la sœur de Bellamy, Olivia, bon, qui elle aussi, bon elle c'était une tête brûlée hein.
une meuf qui se laisse pas faire, machin. Mais bon, elle, franchement, je pense qu'elle fait partie des meilleurs personnages de la série. Même si qu'il y a dans, je sais pas quelle saison, où elle m'a un petit peu saoulée, tu vois, genre, ça m'a saoulée de l'argent. Elle était capitaine de je sais pas quoi, des natifs, ou je sais plus. Et ça me faisait grave chier, parce que pendant les deux, ça m'énerve en tout cas. Il y a Clark, Bellamy, il y a Raven. Raven, c'est la pilote, enfin, oui, elle est, enfin, c'est pilote et des. Bon, ouais. Il y a Clark, voilà. Il y a qui d'autres personnages principaux? Il y a Finn, sauf que Finn. Alors, Finn, ce gars-là. Voilà quoi, c'est un gars. Bon, je vais pas vous raconter parce que si vous n'avez pas encore vu. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous... En tout cas, il y en a qui vont mourir. C'est sûr que quand ils seront pas ensemble. Ils vont pas rester ensemble, vous savez déjà. Hein? Il y en a qui vont mourir, je vais pas vous dire qu'ils vont mourir parce que sinon ce serait vous dire tout et voilà quoi. Mais bon, je vous dis, à chaque saison, je me dis ouais. Et en plus, il me semble qu'il y aura une saison 7 normalement que ça s'est sorti parce que vu la fin de la saison 6, il y aura une saison 7. Mais à chaque fin de saison, tu te dis enfin c'est fini, il va se passer, ce sera bien, ils vont trouver quelque part pour pouvoir habiter sans que personne ne va les déranger. Problème, un autre problème qui arrive. Mais bon, sinon cette série là, si je devrais noter cette série, j'aurais mis 7 sur 10. Franchement, j'aime bien. Bref, on va pas s'attarder dessus. Alors, comme autre série. One My Block, c'est l'une de mes séries préférées. Bon, attendez, je vais mettre un petit coussin derrière parce que ça me donne mal au dos. Bref, il y a One My Block. Alors, One My Block, en fait, ce sont 3-4 ados qui vivent dans un quartier assez difficile. Il y a beaucoup de problèmes, voilà quoi. Et ils doivent passer l'épreuve de la rentrée au lycée. Genre, voilà quoi. Et tout. Alors, il y a Monse, la meilleure. Enfin, non, c'est pas la meilleure. Il y a Monse. Il y a Ruby. Il y a. Et mon dieu. Oh my god. Il y a. C'est César. Oui, César. Et le meilleur pour la fin, que j'oublie à chaque fois son prénom, Bénès. Oui, alors c'est Jamal. Alors je trouve qu'il est beaucoup mis sur côté dans la série, tout ça parce que je sais pas, je trouve qu'il est beaucoup mis sur côté alors qu'en vrai c'est grâce à lui qu'il y a de l'action dans la série, genre. Parce qu'en fait le concept c'est que déjà il y a César, genre son frère est revenu de prison. Donc du coup ses amis Monse, Ruby et Jamal vont tout faire pour le sortir de là en fait, pour pas qu'il devienne comme son frère, pour pas qu'il devienne qu'il travaille dans les gangs et tout. Donc ils vont tout faire pour essayer de le sortir de là, mais bon, ce sera pas facile. Et en même temps Jamal, lui, il va mener sa petite enquête parce qu'en fait il est à la recherche d'un trésor, en fait c'est de l'argent qu'un gang avait volé, il me semble. Et tout, ils avaient caché quelque part dans la ville et tout. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont cherché, mais bon, ils n'ont jamais trouvé le trésor. Mais lui, il est sûr que le trésor est là, donc du coup, il est parti à la recherche. Et aussi avec l'aide de... Comment elle s'appelle? De Hermanita, la mamie de Ruby. Mon dieu, elle est tellement cool, cette mamie. Elle est trop drôle. Bref, en tout cas, tous les deux ensemble au début, ils vont commencer à faire leur petite recherche et tout. Et puis c'est au fur et à mesure que ses amis vont commencer à le croire. Mais voilà quoi, au début ils le croyaient pas et tout. Mais vous verrez par la suite s'ils vont trouver le trésor. Et connaissant bien la détermination de Monse, puisque comme je vous ai dit en fait au début, quand Monse revient de son camp de vacances, je sais plus quoi, elle remarque que les garçons ils sont que 2 au lieu d'être à 3. Donc du coup... elle les connaît, elle va essayer de faire se réconcilier parce que Monse, voilà quoi, c'est on va dire presque la tête, la chef, tu comprends. Donc voilà quoi, donc elle va tout faire pour récupérer César et tout. Mais entre temps César a dit, fait passer des rumeurs sur Monse et tout ça, mais bon,
Vous allez voir. Après, par la suite, ils vont rencontrer une Olivia et tout. Il y aura de la jalousie dans l'air et tout, machin, machin. Voilà. Il y a 3 saisons. Par contre, la 3e saison, je sais pas. Il manquait un petit quelque chose. En fait, la 3e saison, il manquait quelque chose, mais j'ai tellement rigolé. Non, mais Jamal, c'est le plus drôle, franchement. Mais la fin de la 3e saison, je sais pas. J'avais envie de pleurer. J'ai pas aimé la fin. La fin, elle était bizarre. J'étais déçue. J'étais déçue. Je pense pas qu'ils vont faire une autre saison. Je sais pas, mais je suis déçue. Déçue, ok? Bref, sinon, il n'y a pas d'autre comme série. Dynasty, vous connaissez Dynasty? Bon, Dynasty, j'ai pas encore fini. Je suis en train de regarder Dynasty. Je suis à la 2e saison. Alors, Dynasty, je vais vous parler du concept. Alors, c'est l'histoire d'une famille de riches. Vous comprenez? Une famille de riches. Alors, c'est un homme qui est très très riche, sa famille est riche. Il a une fille qui s'appelle Fallon et un garçon qui s'appelle, un fils qui s'appelle, je sais plus. Désolée, je ne me rappelle plus. Et du coup, il tient une super grande entreprise et tout. Et Fallon, quand elle était petite, elle a toujours dit que quand elle serait plus grande, elle aurait repris l'entreprise de son père, machin, machin, voilà. C'est des gens qui ont de la money, vous comprenez? Donc, qui dit beaucoup d'argent, dit beaucoup de problèmes aussi. Parce que la plupart des temps dans les séries, quand tu as plein d'argent, problème. Donc voilà, c'est une famille de riches et tout. Ils vivent pas avec leur mère. Leur maman, ils sont séparés. Ils sont séparés avec leur mère. Mais bon, vous aurez l'occasion de voir la maman. Donc sinon, le père, il s'appelle Blake. Mais en vrai, dans cette famille-là, mais ils se font tout le temps des coups de chien. Genre, ils sont censés être... Tout le temps, ils aiment dire, ouais, il faut qu'ils soient soudés. C'est une famille. Ils sont censés être soudés, c'est une famille. Mais ouais... Fallon fait un coup à son père fait un coup à son frère fait un coup au père. Ils se font tous des coups de chien. Vraiment, ils se font tous des coups de chien. À un moment, ils sont en mode, ouais, il faut être soudés. Après, ils se font des coups de chien, ils se font des coups derrière le dos, des trucs comme ça. C'est... Bref, il n'y a que ça dans cette famille-là. C'est vraiment... Donc, voilà. Donc, dans la première saison, enfin... Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Le père, ben, il va rencontrer une femme. Voilà. Mais bon, il va rencontrer une femme, mais ce sera pas aussi facile que ça, parce que la femme, elle aura des antécédents, elle a vécu des trucs dans son passé qui va, on va dire, revenir la hanter et tout, donc il y aura des problèmes, machin. Voilà quoi. Et là, je suis à la saison 2 et tout, donc j'attends de regarder la suite. Franchement, c'est trop bien. Cette série-là est bien. En vrai, elle est drôle cette série, franchement. Vraiment drôle, je vous la conseille cette série, franchement. Mais bon, dans tous les cas, en fait, ils se font des coups de chien, tout ça, mais c'est quand même une famille soudée. En tout cas, surtout la soeur et le frère, ils sont très soudés, franchement. C'est juste que des fois, le père... En fait, le père, il est comme un gamin, genre, à chaque fois qu'il y a un truc qui le plaît pas, en fait, il veut trop commander, genre, il fait le patron, il veut que ce soit lui qui donne les ordres. Et genre, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe pas bien, un truc machin... Mais il fait toujours des crises de nerfs en mode je vais te virer, nanani. Mais il fait comme un enfant, comme un gamin, ça me gave. Genre, c'est le plus grand, genre, c'est le père quoi. Mais il fait trop comme un gamin. Franchement, ça m'énerve. C'est vraiment son comportement. Mais bon, écoute, hein, on peut rien y faire. Donc, alors, une autre série, ça s'appelle, je sais pas si je prononce bien. Je sais pas si c'est Outer, je sais pas. Alors c'est Outer Banks. Outer Banks. Bon, je pense que c'est pas comme ça que ça se prononce en anglais, mais moi je dis Outer Banks en français. Et tout, donc... Alors il y a 4, et alors il y a John B, il y a JJ, il y a Pop, et il y a Kiara. Voilà. Donc du coup, en fait c'est l'histoire de... c'est l'histoire de John. John B, je sais pas. Et c'est l'histoire d'un gars,
avec ses potes et tout. Bon, vous verrez que leur situation, c'est pas une situation, voilà, quoi, qui sont pas riches, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens et tout. Et en fait, le garçon, son père, il est porté disparu. En fait, son père est à la recherche je crois, d'un bateau, d'un navire qui avait coulé et tout. Mais apparemment, il y avait de l'argent dans le bateau et tout. Et il avait décidé de partir à la recherche de ce trésor et tout. Et son père n'est jamais revenu. Il a disparu et tout et tout. Et tout le monde lui dit que ouais, son père est mort, mais ils n'ont jamais retrouvé son corps. Et lui, il a dit que tant qu'il ne verrait pas le corps de son père, pour lui, son père est vivant. Donc voilà. Après, il a commencé à trouver des indices que son père lui avait laissés. Donc du coup, avec ses potes, ils ont décidé de partir à la chasse au trésor. Ils ont décidé de trouver le trésor pour son père. Voilà. Et il s'est dit, je pense qu'il s'est dit aussi en même temps, on essaie de chercher le trésor. Peut-être qu'il va retrouver son père. Donc du coup, ils ont commencé à mener leur petite enquête. Sauf que, bon, il y a des problèmes. Voilà, voilà. Après, le garçon, il rencontre une fille qui s'appelle Joe. Il rencontre une fille je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, il rencontre une fille qui s'appelle Sarah. Et en fait, Sarah, c'était la meilleure amie de Kiara. Sauf que elles sont en froid en fait. Et du coup, déjà, ça a créé des problèmes dans le groupe. Donc du coup, on va dire, il a rencontré la fille. Et il a tout de suite embarqué la fille dans la mission. Donc du coup, maintenant, la fille, elle est au courant qu'il a la recherche de trésor, tout ça. Mais en fait, ça a créé des problèmes parce que Kiara, c'est une amie à lui. Et elle aime pas la fille et tout. Donc voilà. Mais bon, après, à la suite, elles vont se réconcilier, tout ça. C'était vraiment un petit problème parce que c'était pas avant. Donc voilà, voilà. Après, il va y avoir des problèmes parce qu'il y aura le frère de Sarah. Le frère de Sarah et l'ex-copain de Sarah qui sont... Et déjà, Sarah, c'est une famille de riches, tu vois. Une famille de riches et tout. Elle fait partie d'une famille de riches. Enfin, Kiara aussi, elle fait partie d'une famille de riches. Mais t'as pas l'impression, en fait. Elle préfère être comme ses potes, tu vois. Ils savent même pas pourquoi elle traîne avec eux, genre. Alors qu'elle a tout, genre, ses parents de l'argent, tout ça. Mais je pense que non. Alors elle préfère rester avec eux. Pour elle, en fait, ça lui plaît pas, genre, les trucs bling bling et tout, avoir toujours l'avantage sur les autres. Elle aurait juste aimé être comme tout le monde, tu vois. Ne pas avoir d'avantage. Voilà quoi. Faire ses choses par elle-même, que ce soit pas ses parents qui fassent tout pour elle, voilà quoi. Et donc, il va avoir des problèmes avec le père de Sarah, avec son frère, parce que bien sûr, son frère ne sera pas content. Et comme par exemple, l'ex de Sarah est ami avec son frère, donc il ne sera pas content, il y aura des problèmes et tout. Et voilà quoi. Il n'y a qu'une seule saison pour le moment. Donc, il y aura une deuxième saison. J'attends tellement la deuxième saison et tout. Mais elle est vraiment bien cette série. Bon, les gens, en fait, dites-moi, je sais pas si je présente bien les séries. Je pense que vous devriez vous dire, mais elle parle des séries, on comprend rien. J'espère que vous comprenez quand même parce que. Voilà quoi. Je sais que je parle, mais j'espère que vous comprenez un petit peu le concept des séries que je vous propose. Parce que. Faut pas qu'on me dise, ah ouais, mais elle explique mal là. Je sais que, voilà quoi, je suis pas très. Voilà. Bon, bref. Sinon, je pense que c'est pour les séries que bon il y en a plein, il y a plein d'autres séries, mais bon je vais pas non plus vous décrire toutes les séries qu'il y a sur Netflix parce que bien sûr j'en ai regardé beaucoup, beaucoup plus de séries que ça, hein, j'en ai regardé pas mal, mais voilà, enfin bref, bon je pense que c'est fini pour ça, donc pour cette petite partie et tout, voilà. Alors, si vous voulez une partie 2, vous me dites en commentaire et tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai quand même bien expliqué j'espère que j'ai quand même bien expliqué les séries, de quoi ça parlait et tout. J'espère que ça vous a plu. Donc, likez. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Abonnez-vous. Plus vous vous abonnez, plus il y aura de vidéos. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez, vous pouvez partager à tous vos amis. Ça me fait encore plus de vues parce que bon,
Voilà quoi, c'est ce qu'il nous faut. Donc franchement, j'espère que... J'espère que cette vidéo vous aura plu et tout. Dites-moi aussi en commentaire quel style de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne. Voilà, voilà. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi. Donc, on verra. Ce sera surprise, surprise. Donc, bisous!